All right, on en recommence. Ouais. 3, 2, 1. Emmanuel Kéry, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va-tu content. encore bien depuis les 2 dernières minutes? Ouais, parce qu'on a eu un petit fuck, puis j'étais en train justement de dire que je suis content que t'es là avant que tu blow up puis que t'ailles vivre à Los Angeles. Parce que ben, t'es artiste, compositrice, interprète, chanteuse. On va refaire le même gag, mais c'est interprète, ça. Bon, là, vu qu'on s'est répété. Ben, tu fais des astiques de beaux projets. J'ai vu de tes chansons, j'ai entendu tes chansons, de tes vidéoclips. Là, t'as un nouveau vidéoclip, une nouvelle chanson qui sort. Ouais. Laisse-moi danser. Ouais, ça sort dans le fond le 25. J'ai vraiment trop hâte. Le vidéoclip, il est fou. C'est mon 3e single, en fait, là, puis je pense que j'ai un petit coup de cœur pour celui-là. Nice. Ouais. Ouais, le vidéo, il est grandiose, honnêtement. Ouais, Vous avez été vraiment. filmer ça où? On est allé à Thetford Mines, c'est à peu près à 1 heure de Québec. Puis ça, c'était pour la scène, là, justement, avec la route cassée. C'est quelque chose. Cet endroit-là, là, comme c'est vraiment fou le voir sur le vidéoclip, les couleurs, tout ça, mais comme quand t'es là, c'est incroyable. Là, c'est tellement haut aussi, là, t'es en haut, puis comme il n'y a pas de garde-fou là, à cet endroit-là. Là, fait que t'es là, une route cassée, tu regardes juste en dessous, là, puis c'est... Mettons que le réalisateur te fait chier. c'est ça. Ben, vous auriez pu tout aller à Montréal avec tous les ponts qui tombent. Oui, c'est vrai, ça aurait fait le... Joke d'actualité. Mais comment vous avez entendu parler de ce place-là? Puis c'est ouvert au public? Comme... C'est pas dangereux? Bon, c'est dangereux, là, mais... Oups. Mais je pense que c'est ouvert au public. Il y avait du monde là, pendant qu'on tournait. Ok. Puis on a une chorégraphie aussi dans le clip. Là, puis comme à un moment donné, c'est juste comme... On dit genre, tu sais, vas-y, comme danse, puis tout ça. Fait qu'il fallait que je danse, puis t'avais du monde qui passait, comme, qu'est-ce qu'elle fait là? Ouais, là, mais c'est ça, fallait que je me laisse aller là, pour danser. Mais dans le fond, ceux qui ont trouvé le spot, c'est mes 2 cinéastes, dans le fond, là, le réalisateur, c'est Majolie McCann puis Félix Côté, avec qui j'ai travaillé pour le vidéoclip. Puis à un moment donné, on était en train de brainstorm justement pour les scènes, puis on dit, là, faut qu'on aille à cette place-là. Nice. Puis je trouve ça le fun parce qu'eux, ils ont des excellentes idées, ils sont super créatifs, puis à chaque fois qu'ils ont une nouvelle idée, ils sont comme, on va le mettre dans son vidéoclip. Fait que moi, je suis comme parfait, tu sais. Parce que c'est eux qui ont fait ton ancienne vidéo aussi avec le piano. Oui, exactement. Fait en que, feu. non, on est vraiment une belle team. Ils sont super créatifs, là, vraiment, c'est vraiment le fun. Cool. Puis la chanson Laisse-moi danser, ça vient de où, ça? Comment que t'es venu? Oh boy. Des histoires d'amour, hein. En tout cas, ben, c'est pas mal ça, là, honnêtement. Là. Mais je l'ai composé l'année passée. Puis c'est drôle parce que c'est sur une situation qui est même pas encore arrivée. C'est sur les relations à distance. J'ai pas encore vécu ça. J'ai juste... c'est les craintes, tout ça. Puis ça parle de, justement, là, c'est ça, les relations à distance. Puis le fait que... Ben, l'année prochaine, moi, je pars à Montréal. Mon copain part plus loin. Fait que c'est... Il y a de l'inspiration qui vient. Ouais, là, Tu te prépares mentalement. C'est ça. J'écris des tunes. Puis j'ai pas... non, c'est pas vrai. Ouais. Moi, j'écris pas de tunes, je fais juste broyer. Merci. Petit moment de silence. Ouais, moment. Je sais pas pourquoi vous riez, tabarnak. C'est gang de 100 cœurs. Mais t'écris pour le futur, comme... Ouais, c'est fou. C'est ça, là, c'est vraiment... Écoute, j'ai dans les moments d'inspiration, j'écris, puis je peux composer. Je pense que celle-là, je l'ai pas composée en beaucoup de temps. Là. Des fois, il y a des chansons que ça s'étire sur quelques mois là, pour composer, même des années. Mais celle-là, là, ça a été comme... Ça s'est fait assez rapidement. Cool. Puis au début... on voyait comme une vibe un petit peu plus triste, tout ça. J'étais arrivée en studio, le Brody qui est venu passer une entrevue, il a fait comme « Non, cette chanson-là, c'est un banger d'été! » Fait que je suis comme « Alright! » On est allé par là, puis finalement, c'est vraiment catchy, puis ça pogne dans la tête. Ah, je l'ai écouté 30 secondes, puis je suis comme « Laisse-moi danser! » C'est fou, c'est comme... Si ça passe pas partout, c'est sur les radios, le monde sont cave. On espère. Puis je suis comme bravo, honnêtement. Là. T'as rencontré Brody, vous avez commencé à faire comme c'est quand est-ce que t'as écrit ta première chanson? OK, ma première chanson, c'était dégueulasse. C'était au début du secondaire. En tout cas, là, c'est non, là, ça... C'était à propos de quoi?
Non. Écoute, tu sais, je pense que c'est comme des vieux cahiers, puis là, j'écrivais, puis en fait, ça, c'est très, très gênant, mais c'est une petite histoire de mon enfance. Ça aurait pu être un gros traumatisme, mais dans le fond, moi, je suis née dans une famille, on est 4. OK. Fait que j'ai 2 sœurs, un frère. J'écrivais dans un cahier de chansons, puis tu sais, comme vraiment deep, là, comme à 11 ans. Là. La profondeur d'un enfant de 11 ans. C'est ça. Fait que j'avais écrit sur une petite fille qui se perd dans la rue, qui perd ses parents. C'était vraiment triste. Oh shit. Fait que là, deep, là. À un moment donné, je reviens de l'école. Et mes 2 sœurs ont commencé, ils ont ouvert mon cahier de chansons et ils ont chanté toutes mes chansons sur l'air de Wrecking Ball. Elle n'avait pas de maman comme ça, et ni de papa de même. Je pleurais, je me suis enfermée dans ma chambre. J'étais comme, je vais plus jamais écrire de même. Écoute, la confiance brisée. C'est des sœurs, des frères, ça peut être... C'est vraiment chiant. Là. Moi, Si vous nous écoutez en ce moment, de ma famille aussi, là. En plus, Fait que, fait que j'étais déjà le bébé. habituée à la base. Mais là, c'était vraiment difficile sur le moral. Toutes les tunes en Wrecking Ball, j'adore Ouais. ça. C'est que c'était. Ouais. Fait qu'ils ils ont détruit la confiance pour combien d'années? Écoute, je pense que je suis encore en train de réparer les morceaux. C'est pour ça qu'elle pleure. C'est pour ça que j'écris des tunes tristes. C'est bien drôle. Wow. Puis la première fois que t'as enregistré une tune, C'est ça. Fait que dans le fond, là, après, ça a commencé à s'améliorer. là, C'est les- un cover les- de Wrecking Ball. Fait que là, j'ai fait Cégep en spectacle. J'avais fait justement 2 chansons, dont Avec toi, qui est sortie l'année Qui passée. est fucking bonne. Merci. Fait que j'ai sorti celle-là, puis là, après, je travaille avec Alex Boivin, qui est comme mon gérant, dans Ouais. le fond, puis il m'a dit... lui a commencé à travailler à une place, il a rencontré Brody là-bas, puis il a dit... après, il m'a écrit, puis il a fait comme, ben, tu sais, je connais comme un producer, tout ça. Fait qu'on est allé l'année passée, on a commencé à enregistrer, puis pour vrai, ça a juste vraiment cliqué. Là, on s'entend super bien, on a vraiment une belle chimie, puis comme, on a toutes les idées comme à la même place, là. Fait que c'est vraiment, vraiment nice. ça paraît aussi que ça connecte. Puis Ouais. les deux, comme on dirait que c'est des one-shot deals. Puis Brody travaille tellement bien, tellement Ben, vite. Puis je pense qu'il... exactement, là, c'est ça. Puis c'est ça qui est vraiment le fun. C'est les deux, on est vraiment créatifs. Puis moi, si c'était juste de moi, mes tunes seraient vraiment tristes. Puis comme, tu sais, c'est comme... Non, mais c'est ça, on dirait que quand j'écris une chanson, c'est toujours vraiment triste à la base. Fait que là, au moins, Brody, il l'amène vers comme une lignée un petit peu plus heureuse, là. Fait que C'est déprimant, mais c'est catchy. Exactement, c'est ça ça. qu'on C'est veut. comme... tu pleures en dansant. Ouais. là. Mais comme... c'est ça, fait que, tu sais... on a commencé à travailler ensemble, ça s'est vraiment bien passé, puis là, on fait juste continuer, puis c'est vraiment nice. Cool. Pourquoi tu penses que t'écris plus des chansons tristes? Je sais pas. Je le sais pas. Tout va bien à la maison. Je suis comme... C'est ça, c'est un peu inquiétant que tu as j'ai été eu filmé en une avant d'une falaise. J'ai eu une belle enfance, tout va bien, mais j'écris quand même des tunes vraiment tristes. Je pense que c'est juste... Puis je pense que comme tous les artistes, on doit s'entendre là-dessus, c'est juste... C'est plus facile d'écrire quand t'es triste, quand tu vis des émotions fortes. Puis on dirait que quand je suis contente, ben c'est pas la première chose que je fais, écrire une tune qui est heureuse, parce que je trouve que les paroles, ça devient comme facilement, je sais pas, comme cheesy, ça peut Ouais. devenir. Fait que là, je fais attention à ça. Mais ouais, j'essaie de... Ouais. C'est vrai que comme, tu sais, ça peut, tu sais, quand c'est trop heureux, ça devient tout comme la compagnie créole, tu sais. Parce que c'est nice à un club med avec des gens de 65 ans. Exactement. Mais, tu sais, ça- Mais tu dis ça, puis quand j'étais petite, j'aimais vraiment la compagnie créole. Puis Ouais. comme, j'étais genre, moi, pour Noël, je veux un album de la compagnie Nice. créole. J'aimais vraiment la compagnie créole. c'est catchy, en esti. Vraiment, là, sérieux. Là. Tu peux pas écouter ça et être triste. Non. C'est vraiment particulier. Mais en tout cas, j'ai pas... ça a pas fait partie de mes inspirations, I guess, parce qu'elles sont pas tout le même style. Ben, j'entends Mais- un peu de... Un peu? Ouais, OK. oui. Un petit peu. Ça fait rire les oiseaux. C'est ça. Puis c'est quoi tes inspirations? C'est vraiment un peu n'importe quoi, je dirais. C'est comme... Mes inspirations, mettons, musicales,
Ben, tu sais, depuis que je suis toute jeune, mon père nous fait écouter vraiment comme de la vieille musique. Fait que, tu sais, j'adore comme tous les vieux bands, tu sais, Cranberries, Heart, Pink Floyd, tout ça. Mais en même temps, on peut vraiment pas entendre ça dans ma chanson. Un solo de guitare de 20 minutes, là, il y a pas vraiment ça. Mais dans les dernières années, j'écoute plus comme des trucs... j'aime vraiment R&B, tout ce qui est ici, ça, pop, R&B, musique francophone, tout ça. Tu sais, admettons, j'adore Charlotte Cardin, j'adore Georgia Smith, une artiste qui s'appelle Cléo Sol. Il y en a plein d'autres, là, vraiment. Puis tu composes aussi. Oui. Ça, quand est-ce que ton éducation musicale... Ben, écoute, je peux pas vraiment dire... J'aimerais ça pouvoir dire que comme je suis allée au conservatoire pendant comme 7 ans, puis tu sais, mais non. Malheureusement. Fait que, tu sais, j'ai juste comme pour chanter, ça, OK. Tu sais, là, j'ai commencé quand j'étais jeune. Depuis que je suis toute petite, tu sais, je fais de la scène. J'ai fait du théâtre après. Puis quand j'avais comme 10-11 ans, j'ai fait un peu de piano. Mais j'ai surtout... C'est vraiment quand j'ai appris tous les accords au piano, les progressions d'accords, tout ça, que là, j'ai pu composer. Parce qu'aussitôt que tu connais ça, c'est vraiment facile de juste ajouter des paroles là-dessus. Nice. Fait que c'est pas mal ça, mon éducation musicale. Là, c'est aussi, j'apprends comme un peu par moi-même. Puis, tu sais, je joue un petit peu de guide, de ukulélé, tu sais, comme les instruments de base, là. Mais... Ouais. On apprend sur le tas. On n'apprend jamais mieux que sur le tas. Exactement, sur le tas. Puis, mettons, quand tu étais jeune, est-ce que tu peux pinpoint un moment que tu as fait comme je crois que je suis un artiste? Honnêtement, je sais pas. Comme, quand je vais revoir on m'a dit, ma mère nous achetait comme des cahiers de comme ce que je veux faire quand je vais être plus grande, tout ça. À 5 ans, j'avais écrit professeur d'éducation physique. je sais vraiment pas pourquoi. Ben, ils jouent au ballon toute la journée. C'est pas mal cool, à 5 ans. J'ai aucune idée. Ma mère a dit, genre, j'ai écrit ça dans mon cahier, mais comme. Ouais, éducation physique. Ouais, mais après, ça s'est vraiment aligné vers l'art, là. Fait que, comme à peu près vers 8-9 ans, j'ai fait plus de théâtre. Fait que là, je voulais devenir comédienne, puis tout ça. Puis après, quand j'ai commencé secondaire, là, j'ai fait plus secondaire en spectacle, puis j'ai vu que c'était vraiment plus la musique qu'autre chose. Fait que là, j'ai commencé à composer aussi. Des mauvaises tunes. Mais après, ça allait mieux. Fait que là, je dirais, OK, secondaire 4-5, là, ça s'en venait pas mal mieux. Là. Puis là, je dirais que dans les dernières années, comme pas mal cette année, en fait, que je me suis dit comme, ouais, je pense que c'est pas mal ça que j'aimerais faire. Puis c'est cool. C'est plus qu'un passe-temps. Je veux pas juste faire ça comme à côté, avoir un chiffre de... Tu veux pas être comme prof d'éducation physique et on the side chanteur. On the side, jouer de la guitare pendant que je joue au ballon chasseur. Mais non. Avec ton sifflet. Ouais, c'est ça. Je sais pas pourquoi, mais c'est une image que je me ferais d'un prof d'éducation physique. Ils sont tout le temps fucking weird. Ouais. Genre, c'est le genre à juste... OK, joue au ballon chasseur, moi, je vais gratter ma guitare. Non, mais c'est ça. Fait que dans le fond, comme juste le fait de... Comme vouloir vraiment faire ça de ma vie, je pense que c'est pas mal cette année que je me suis dit... tu sais, j'ai toujours aimé plein de matières à l'école, comme la psycho, j'aime... tu sais, je m'avais étudié en communication, en sociaux, j'adore ça. Mais si j'ai comme l'opportunité d'avoir une carrière dans la musique, c'est certain que je la prends, là. C'est ça, 100%. Cool. Mais t'es quand même jeune, là. T'as quel âge? J'ai 19. 19? Ouais. Wow, je pense que c'est la plus jeune invitée qu'on a. On a eu un autre de 19. Plus jeune invitée femme qu'on a. Oui. Nice. C'est ça, c'est... Puis ton rêve, il se concrétise en ce moment? De plus en plus, c'est ça. Comme je vois plein de choses arriver, puis je me dis comme, wow, tu sais, c'est de plus en plus clair, puis il y a des projets qui ont de plus en plus comme d'envergure, tu sais, comme un vidéoclip, puis... je sais pas, tu sais, plus de projets en studio aussi. Comme, admettons, en studio, là, c'est chaque mercredi, chaque samedi. Là. Fait que, tu sais, c'est vraiment comme... Nice. On travaille vraiment pour y arriver, puis c'est tout le temps, là. Ça fait comme partie de ma vie à tous les jours, tu sais, je travaille là-dessus. Fait que c'est vraiment comme... Ouais, ça se concrétise. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est quoi qui te fait peur du métier, de ce métier-là? Les producteurs. Je dirais comme... Ouais, il y en a. Moi, tout, ils me font peur. Non. On travaille avec Brody, là. Ouais, non, je parlais pas des producers de musique, je voulais dire tout ce qui est... Le reste. Ouais, Ben, c'est quand même gros quand tu y penses. Puis on dirait que c'est comme...
comme quelque chose qui est comme non-retour. Là. Je veux dire, aussitôt que t'es connu, tu peux plus comme aller à l'épicerie tranquillement. Là. Je veux dire, c'est comme... fait que ça, c'est comme une partie qui me fait un petit peu peur de comme... Ben, je sais pas. As-tu peur d'être connu? Oui puis non. Ouais. En même temps, comme depuis que je suis toute jeune, j'aime ça comme faire un show. Là. Je veux dire, comme j'aime ça être sur scène. Puis je veux dire, quand t'es un artiste, c'est un petit peu ça que tu veux. Comme, sauf si tu veux vraiment comme être un band underground, puis c'est ça que tu veux. Mais si tu veux percer aussi, c'est ça que tu veux. Là. Être connu, être sur la scène, être en avant des caméras, tout ça, c'est pas mal ça. Mais juste le fait de... Comme c'est gros quand même, c'est aussi une question d'image publique. Puis fait que ça, c'est un petit peu stressant, là. Ouais. c'est sûr que c'est stressant. C'est te mettre comme tu vas être transparente avec le public. Exactement. Puis, où la ligne. C'est ça. Fait que je veux toujours être transparente, être moi-même, mais en même temps, c'est une T'aimes question... ça, genre aller à l'épicerie puis t'acheter une asperge en paix? Ouais. Sans, comme... Tu sais, avoir l'air pas... juste que je peux y aller en pidge, là. Ouais. C'est comme, tu sais, juste... Puis si tu parles pas à personne, c'est comme, c'est pas une mauvaise personne, là. Elle m'a envoyé chier pendant qu'elle pognait une asperge. Parce que moi, je mange juste une asperge. OK. Oui, écoute, le budget, il est tête. C'est ça, là, être un artiste, là, c'est rough. Puis dans le grand luxe, une fois, je m'en suis acheté 2 asperges. Ou assaisonné. Côté performance, scène, comment ça s'est passé pour toi les premières fois? C'est ta première fois sur scène? Ma première fois sur scène, j'avais peut-être 9 ans. C'était à Centraide, Outaouais. J'avais chanté une chanson de Oliver Twist. C'est une comédie musicale. Okay. Puis je me suis enfargée dans mon pied de micro en courant. Parce qu'il y avait une chorégraphie, là. Fait que c'était un petit peu gênant. Tu courais avec ton pied de micro dans les mains? Non, il était là. Puis là, je faisais « Fou, nous sommes tous fous » de même. Puis là, c'était comme... C'est un peu enfargé, là. C'est mal à l'orgueil, là. Non. Mais c'est ça. Après, ça a juste continué. C'est beaucoup de comédies musicales au début. Puis après, c'était vraiment secondaire en spectacle tout le long de mon secondaire. Puis après, il y a eu cégep en spectacle. Cool. Ouais. Puis j'ai vu récemment, tu as fait quelques spectacles. Ben, c'est pas virtuel, c'est-tu virtuel? C'est comme. Il était tourné, j'ai vu ça sur les YouTube de ce monde. Comme avec Ado Jeune, je pense. Ouais. Ouais, j'avais fait un spectacle pour... c'était comme des chansons de Charles Aznavour. Ça, c'était vraiment le fun aussi. J'avais fait quelques compos. C'est cool. Mais tu sais, c'est tellement différent de le faire en virtuel qu'avec un public. Puis c'est ça, le désavantage cette année, c'est que c'est vraiment cette année que j'ai comme parti ma carrière, je veux pas. Ouais. Puis il n'y a pas de show. Fait que, ouais, il y a ça. Mais sinon, il y avait eu... j'ai fait un spectacle, je pense que c'est peut-être celui-là que tu parles aussi, c'est La Grande Évasion avec Patrice Michaud, Vincent Vallière, tout ça. J'avais fait un spectacle en novembre dernier. Puis ça, c'était aussi en virtuel. On l'aurait fait, je pense, sur une scène sinon, là, mais on l'a fait à la Place des Arts. Puis c'était vraiment, là, c'était malade, là. Parce que ce qui était le fun, c'est qu'on était tous en cercle, puis j'étais avec, genre, Sarah May, c'est ça, Vincent Vallière, Patrice Michaud, Salomé Leclerc, Dumas, plein d'artistes vraiment comme du Québec, là, puis quand même avec un bon nom, tout ça, puis ils sont super fins, là, toute la gang. J'ai fait un duo avec Vincent Vallière, tout ça. C'était vraiment le fun, puis c'est ça, le concept, c'est qu'on était tous en cercle. Puis ce qui était beau de ce spectacle-là, c'est que justement, à place d'être en coulisses pendant que l'autre performe, tu le vois, là. T'es comme en face de tous les musiciens, puis tu vois tout le monde en train de performer. C'est ça qui était comme... Tu sais, l'ambiance sur scène, là, c'était magique, là, c'était tellement comme émouvant, là, certaines performances. Je pense que ça existe des générales, là, parce que si j'avais entendu certaines chansons pour la première fois en show, j'aurais braillé. Fait que, en général, j'étais comme... c'était vraiment triste. Ouais. Nice. Ça a dû tellement être une belle expérience. Vraiment. En plus que, tu sais, comme tu dis que tu commençais ta carrière, puis de vivre ça. Ouais, vraiment. Puis c'était juste vraiment le fun. Tu marches, puis il y a des caméramans qui tuent le micro, puis tout. J'étais comme, c'est tellement nice. Vraiment. Nice. Puis j'ai vu aussi un reportage à Radio-Canada qui ont fait sur toi. Oui, le vidéoclip pour C'est ça, là, avec toi, ça passait à Radio-Can. J'étais vraiment, vraiment contente. C'était on a fait une entrevue avec Marika Bellavance.
c'est tellement une belle opportunité, puis ça donne de la visibilité aussi là, à un autre public, ça donne de la crédibilité aussi au projet, c'est ça qui est vraiment bon. Fait que c'était vraiment comme un bel exploit là, pour comme toute la gang, là, même ceux qui ont réalisé le vidéoclip aussi, c'était vraiment le fun de pouvoir comme voir le projet comme annoncé aux nouvelles, tu sais. Ah, c'est fou. On va les faire, on va mettre des petites images de les vidéos par-dessus Nice. quand Parce on qu'avec toi, il était vraiment bon, le vidéoclip. Comment que c'était de tourner ça? Premièrement, il a dû faire chaud. Hein? Écoute, Un petit stand. fait que ce qui s'est passé, c'est que il fallait quand même amener un piano dans la forêt. Fait que déjà là, tu sais, là, je demande à mon père, t'as un trailer? Fait que j'y demande. On arrive là-bas, le piano est tellement pesant, là, ça a ben, c'est comme pas un grand piano. Ben, pas un grand piano, mais. Ben, c'est ça. Là, ok, fait c'est que là, un tu sais, la grand madame était comme, oh, tu sais, faites attention à mon plancher. Oups, sorry, là, on a fait des scratchs. Ouais, là, mais c'était vraiment lourd, là. C'était comme, on l'a tiré, puis on l'a comme attaché, puis il y avait des marches, c'était vraiment compliqué. Une chance que mon père m'aime, parce que sinon, c'est comme. Il est juste là, non, ok, tous les ans, tout ça. Non, c'est ça, là. Fait que, on l'a amené dans la forêt, on a tourné, il était comme 6 heures du matin. Après, mon père, il a dit, il était comme, moi, je garde pas ça. Il a dit, je le brûle. Fait que si tu veux filmer une scène, tu la filmeras, c'est ta seule chance. Fait que là, j'en parle au réalisateur, ils sont comme, yeah, on va filmer. Fucking right, Là, on va filmer. On met en feu. Alors là, je m'assois. Au début, c'était correct, là, tu sais. Je pianotais, tout ça. Après, les notes commencent ting, ting, de même. Puis là, comme il y avait comme un courant d'air, le feu dans ma face. Je pense que mon toupette a failli brûler comme 4 fois, là. Puis on peut voir, un moment donné, dans le vidéoclip, là, je joue de même. C'est ça, là, les braises juste à côté, là, c'était comme... Chaque vidéoclip est vraiment dangereux. Hein. Ouais. Surtout si c'est comme petit budget. Là, comme je sais que nous autres, quand on tourne des courts-métrages, des affaires de même, c'est comme la sécurité. On s'en calisse. Si la shot est nice. Tout pour le fame. Fait que tu joues du piano. Fait que tout ce que t'as besoin, c'est tes doigts, right? Fait que autant que ça brûle pas. Exactement. C'est rien que ça que j'ai besoin. Puis si tu deviens une grande brûlée, ça pogne. Ça pogne. Exactement. Tu vas pouvoir aller à la voix. Je suis grande brûlée, là. Ils vont tous pleurer, puis là, ils vont voter. Yes, c'est elle! Une histoire triste, ça pogne. Il t'en faut une. On va t'en inventer une. C'est ça. Est-ce que tu ferais un concours comme La Voix? Non. Non? Non. Il y a beaucoup de monde qui m'ont déjà dit « Ah, tu devrais aller à La Voix, Star Academy, tout ça », mais c'est pas quelque chose qui m'intéresse plus que ça. Je pense que c'est une super belle opportunité pour comme te faire connaître. Ça donne tellement de visibilité, puis c'est vraiment comme un bon show, tout ça, mais je pense pas que... Tu sais, c'est juste que c'est un petit peu comme un cadeau empoisonné, je veux dire, de gagner là-bas. Là. Si tu gagnes, c'est... Ben, c'est premièrement, c'est pas... Années, c'est ça, puis après, ben, je sais pas à quel point tu as les outils pour avoir une carrière de musicien indépendant. Fait que je pense que j'aime mieux me partir toute seule, faire mon bout de chemin toute seule, de vraiment comme... Puis, tu sais, en ce moment, oui, j'ai comme un gérant, mais on travaille vraiment en équipe. Tu sais, j'aime vraiment ça, m'occuper du marketing, de mes réseaux sociaux. Puis, j'adore ça comme... je sais pas, juste gérer. Là. De ce que j'ai entendu du contrat de Comme La Voix, c'est très comme ton gérant, faudrait qu'il pogne le bord, puis tu te fais gérer par eux autres. Fait que, tu sais, je pense pas que je suis prête à ça. Puis, on dirait que je veux pas que ça devienne aussi du succès instantané. Comme vraiment, je commence en bas, puis tout de suite, vraiment, je me fais connaître d'un coup, puis après, ben, je veux pas tomber dans l'oubli non plus, là. Ouais. Fait que... mais tu sais, les candidats, comme j'ai regardé, c'est pas quelque chose que je regarde vraiment, là, mais j'ai regardé comme certains candidats, tu sais, sont tous tellement excellents, puis j'espère qu'ils vont comme tous vraiment aller loin. Mais si tu regardes La Voix, mettons, Star Academy, je sais pas, parce que c'était la première année depuis longtemps, là, mais comme La Voix, si tu regardes... Je pense que tu as Charlotte Cardin qui a réussi à comme, se sortir de ça, puis elle n'a pas gagné. Là. Ouais. Fait que... Mais non, c'est pas vraiment des concours qui m'intéressent pour ma carrière en ce moment, je pense. Ouais, non. Cool. C'est cool, c'est intéressant. Moi, je pense que c'est un petit tremplin, mais comme tu dis, ça peut être... Ça dure combien de temps, là, après? Là, c'est un tremplin qui t'amène haut, mais je sais pas pour combien de temps. Puis aussi, tu peux pas faire tes propres chansons, fait que c'est...
Ben, je pense que oui, mais ça doit être contrôlé quand même. Il doit y avoir un... De ce que je me souviens, j'ai pas vraiment écouté ça, surprenamment. Je suis pas le public cible. Puis de ce que je pense, c'est tout des covers. Ben, c'est ça. Là-bas, oui. Là, je pense qu'à la voix, je pense à Star Academy, tu as déjà plus d'options comme pour faire tes chansons originales. Mais non, c'est sûr que je pense que tu es plus limité aussi. Je double-checkerai avec Monique, là, ma grand-mère, elle le sait. Monique, laisse un commentaire. Monique, tu sais pas comment t'en servir d'un ordi, mais laisse un commentaire. Puis tout ce que je dis, je m'excuse. J'ai fait mes prières, puis Dieu va me pardonner, OK? Puis c'est quoi qui te fait le plus triper de ce métier-là? Il y a tellement de moments que je trouve malade, mais je pense que un des moments qui est toujours tellement excitant, c'est quand tu écris une chanson puis tu sais que c'est quelque chose. Là. Fait que tu sais, je suis à mon piano, là, je compose une suite d'accords, je fais oh my god, ça c'est bon. Là, je commence à écrire des paroles puis je suis tellement énervée que je suis même pas capable de chanter la tune. Tu sais, je vis pour ces moments-là, pour comme le moment de création où est-ce que je suis dans mon cahier, puis là, j'écris, je mets des accords, j'ai plein d'idées, puis c'est comme, des fois, là, c'est jusqu'à comme 1h du matin que je fais juste composer, puis, tu sais, c'était ça pour Laisse-moi danser, c'était ça pour Avec toi aussi, surtout ces deux-là. Mais non, l'Académie aussi, je dirais. Les trois, pas mal. Je dirais chaque chanson, il y a toujours eu ce moment-là où est-ce que je me dis comme, OK, j'aime ça, j'aime ce que j'écris présentement, puis je suis fière de, comme, du résultat que, comme... ça va donner, tu sais. Fait que t'aimes beaucoup le processus créatif derrière ça. Ça t'énerve. Ouais, c'est ça. Puis c'est sûr que c'est stressant aussi parce qu'il y a des moments où est-ce que je dis, ben, hey, je suis pas inspirée. Puis, tu sais, c'est frustrant des fois parce que l'inspiration peut pas venir comme ça non plus. Mais je pense que j'ai commencé de plus en plus à forcer un peu l'inspiration parce que, tu sais, si je veux faire une carrière là-dedans, je peux pas toujours attendre le moment parfait pour composer. Je suis pas inspiré encore, laissez-moi 3 mois. C'est ça, puis comme 6 ans plus tard, t'as rien sorti. C'est ça que le monde n'y comprenne pas, c'est comme, oui, il faut que tu sois inspiré, mais tout, Chris, j'ai des billes à payer. Là, ben, c'est ça, puis... J'ai un chat à nourrir. C'est ça. Mais comme, je pense qu'il faut pousser un peu l'inspiration. Comment tu le provoques, toi? Je m'assois à mon piano. Je me dis là. Tu te parles dans le miroir. C'est ça, là. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Ça allume une smoke, là. Parler dans le gaz. Mais c'est ça. Fait que dans le fond, comme je fais juste composer des accords, puis ça va quand même vite d'habitude. Puis des fois, je fais juste comme feuilleter mon cahier de chansons, puis j'ai plein de chansons pas finies. Là. Ça, c'est déprimant. Là. Je regarde ça, puis je suis comme, c'était bon, mais... ça finit pas. Il n'y a pas de fin. Il y a comme 10 secondes, genre. Mais ça va venir. Tu pourrais faire un tout ski. C'est ça. Tout ce qui reste. Un rigodon, c'est toutes les chansons. Ça part de triste à heureux. C'est ça. Mais ouais, c'est bon de te forcer à être inspiré puis d'avoir des petits trucs, là. Mais c'est ça, il faut, là. Parce que... oui, des fois, il y a des soirées où est-ce que ça vient naturellement, puis c'est super facile, mais il y a d'autres fois où est-ce que... Je veux dire, oui, comme des fois, admettons, les passes plus tough, il y en a comme... Ça peut être super facile, l'inspiration, mais il y a aussi des fois, il y a des passes tough que t'es juste pas motivé en général, fait que c'est tellement difficile de voir aussi comme... de croire en son projet. Puis quand tu crois pas en ton projet, c'est difficile de composer quelque chose pour ce projet-là, tu sais. Ouais. Fait qu'en ce moment, je pense que j'y crois vraiment. Fait que l'inspiration pourrait venir plus facilement. Fait que ça au moins, c'est le fun. Fait qu'en ce moment, là, je suis comme, OK, go, profite-en. C'est c'est ça, c'est le temps d'écrire. Est-ce que quand t'es parti sur une bulle de création, est-ce que t'oublies tout le reste? Est-ce que tu... Ouais. Matthew, il essaie de comprendre si c'est normal. Moi, j'oublie de manger, de dormir. Je suis juste comme, OK, il faudrait que tu deviennes un robot, là. Mais... ouais, quand même, je dirais que c'est vraiment une bulle, puis c'est comme, dérange-moi pas, tu sais, c'est comme, vraiment, je suis inspirée. Puis, comme ça, mettons, l'autre soir, j'ai composé une chanson vraiment bonne, puis d'habitude, je m'enregistre toujours. Je me suis pas enregistrée, mon cerveau était mort. 2 jours après, j'essaie de la faire, je me rappelle de rien. Non! Rien! Non! Fait que là, j'étais à mon piano, puis là, je suis comme...
faut que ça revienne. Là, c'est comme, non, là, puis c'était bon, puis j'aimais ça, puis c'était triste, puis j'étais full dedans. En la composant, j'étais comme, oh my God, j'aime ça. Puis ça vient plus, genre. Mais tu l'as écrit. Je l'ai écrit. Fait que là, je suis comme juste de même. l'air. Je regarde les paroles, puis je suis comme, toi, là. Comme, les paroles sont bonnes, tout ça. Je me rappelle un petit peu de l'air, mais je me rappelle zéro de ce que j'ai fait au piano. Fait que ça, là, c'est vraiment frustrant. Fait qu'on espère que je vais avoir un éclair qui va me faire comme... C'est dans un tiroir dans ta tête, là. C'est ça, faut juste le trouver. Ouais. Faut juste l'ouvrir. C'est ça. Ça va revenir, mais j'avais un ami qui écrivait beaucoup de tunes, qui écrit encore beaucoup de tunes, il est encore en vie, là. Ouais. Mais Rest in peace. mais il écrivait tellement de tunes que... Puis, tu sais, souvent, c'était je joue jamais avec lui. Puis... Souvent, il était comme, je vais pas l'écrire, c'était juste dans sa tête. Puis je suis comme, tu vas l'oublier, on fume bien trop de potes, tu vas l'oublier. Ouais, tu dis un stoner qui te dit, je vais m'en rappeler, ta gueule. Non, c'est ça, là. Il y a personne qui te croit, ça. John. On te crée pas. Puis aujourd'hui, on est comme, tu sais, la toune Petit Renard, là, puis on est comme, ouais, comment ça allait encore? C'est ça, Petit Renard rusé. Comment ça allait? Non, je trouve ça triste parce qu'il y a des bijoux qui se perdent. Vraiment. Fait que quand c'est le temps, là, même moi, des fois, j'ai un gag. Ouais, moi, tout, c'est ça. Puis je l'écris pas, je suis comme, c'est fucking drôle, ça. Ouais. Le lendemain, j'avais un gag sur des béquilles, genre. Non, c'était pas des béquilles, c'était. moi, mes gags, j'ai dit aux autres, puis eux autres s'en rappellent. Ouais! Moi, je suis juste là, Sors de ton public. Ouais, je m'en rappelle plus. C'est quoi encore la joke du sprite? Ah oui, ça finit tout le temps en pédophile. Oh boy! Bon, ben, Je vais y aller, moi! m'a faire un bout. J'ai écrit un gag sur la religion, mais c'est pas à propos de ça. Je suis plus créatif que ça, tout le monde. Aucunement. Il y a du trash facile. Ouais, c'est ça. Mais est-ce que tu nous prépares un album, là? Est-ce qu'on te met de la pression en disant ça? Oui. Non, un album, c'est gros quand même. Puis, tu sais, je pense qu'au début, j'étais censée sortir un EP. On voulait peut-être en sortir un pour comme en ce moment, là, même. On avait prévu pour juin. Mais on a juste réalisé que, premièrement, avec la COVID, il y a eu tellement de mois qu'on ne pouvait pas aller en studio. C'est tellement... fait qu'on a perdu beaucoup de temps là-dessus. Ouais. Puis aussi, juste le fait que, en ce moment, je veux pas sortir un EP, puis que... Tu sais, d'habitude, comme... Quand t'as pas vraiment une fanbase, là, mais c'est ça, une fanbase. Si t'as pas vraiment comme ta fanbase qui va écouter toutes tes tunes jusqu'au bout aussi, là, il y a ça, c'est difficile de sortir un EP, puis j'ai peur que si je le sors, comme, les gens vont écouter une chanson, puis les 3 autres vont comme pas être écoutés. Fait que je veux tellement pas ça. Puis je tiens à... Mes chansons, c'est genre mes bébés. Fait que je veux comme pas qu'il y en ait un qui soit oublié plus qu'un autre. Fait que, tu sais, en ce moment, j'y vais vraiment par single. Puis je pense que dans l'industrie de la musique aujourd'hui, c'est vraiment efficace. Un single, c'est rapide, puis le monde l'écoute. Ouais. Puis j'ai plus de chances, c'est ça, que la chanson soit écoutée jusqu'au bout, puis que ça punch, puis de faire vraiment une bonne campagne de marketing avec ça aussi. Fait que en ce moment, c'est vraiment là-dessus que je me concentre. Puis éventuellement... puis je me presse vraiment pas là-dessus non plus, mais éventuellement, quand je vais avoir une plus grande fanbase, j'aime pas ça dire ça, là, je me sens comme... Public, là. Un public ou un auditoire, écoute, ouais. Ça marche, ça, fanbase. On est franco-ontariens, nous autres. Mais c'est ça, fait que quand je vais avoir un plus grand auditoire qui vont vraiment écouter toutes mes chansons, là, je vais pouvoir en sortir un. Puis un album aussi, éventuellement, là, c'est certain. Mais tu peux faire... c'est une belle stratégie, je pense que c'est une belle façon de le faire. Ouais. Comme, tu peux quand même sortir tes singles, puis ensuite sortir ton EP avec les singles que tu viens de sortir exactement. sur l'EP. C'est ça, puis il n'y a rien qui m'empêche aussi dans le spectacle de... Tu sais, je fais les chansons que je sors, puis aussi je dis comme, tu sais, celle-là n'est pas encore sortie. Fait que en primeur, tu sais. Ouais. C'est nice. C'est cool. Puis là, tu as chanté en anglais, tu as chanté en français. Ouais. Dans le fond, le franc-anglais arrive, tu sais, Nice. un mot sur 2. Loud and Larry style. Ça serait cool, ça serait vraiment cool. Ce serait original. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais dans le fond, je veux pas me mettre dans une boîte de juste musique francophone ou juste musique anglophone. J'aime faire les deux. Je pense que je peux aller chercher quelque chose de différent dans chacun aussi. Fait que dans le fond, juste en anglais, je trouve que quand je pousse ma voix vers l'avant, ça sonne mieux qu'en français. Ah ouais. Ouais. Fait qu'admettons, je trouve que si
je sors ma voix quand c'est en français, on dirait que ça a l'air trop... je sais pas, je veux pas que ça ait l'air comme quétaine ou cheesy, justement, un peu comme T'as-tu peur d'avoir l'air Grinch? Comme tu te dis, t'as l'air d'avoir... Je veux vraiment pas, puis je sais que la musique francophone, comme, tu sais, j'adore la musique francophone, puis j'en consomme beaucoup, mais... Le quétaine arrive facile. Ouais. Plus facile qu'en anglais, vraiment. Fait que je veux faire attention à ça, puis je veux pas comme embarquer comme dans un style comme ça. Fait que je préfère rester en ce moment comme, tu sais, dites-moi là, si je suis quétaine, quand même, faut me le dire. Mais c'est ça, fait qu'en ce moment, je pense que je suis correcte. Fait que je vais continuer comme ça. Puis éventuellement... Mais c'est vrai, parce que, tu sais, I miss you, en anglais, c'est comme, ah, nice, c'est cool. Puis là, je m'ennuie, toi. Ça, c'est comme en français, ça peut facilement devenir comme... Cliché aussi. Ouais, fait que je veux pas tomber là-dedans non plus. Une de mes inspirations pour ça, c'est vraiment Angèle. L'artiste est belge. Puis elle écrit, elle est devenue vraiment populaire. Puis ses chansons sont pas cheesy, justement. Puis quand même si les mots qu'elle utilise, des fois, c'est comme, c'est de base. Puis comme, mais c'est tellement catchy, puis c'est vraiment bon. Puis ça, j'adore ça, pour vrai, là. Fait que, ouais. Cool. Comme Frank disait tantôt, il disait que tu avais une belle plume pour ton âge. Puis il est comme à l'écrit. J'ai dit ça, moi. Non, mais il se souvient pas de rien. Ça m'étonne. Écris-le, qu'est-ce que tu dis aux autres? C'est ça. Mais j'allais plus dire, moi, je trouve que tu as une belle plume pour ton âge. Merci. Puis, as-tu de la facilité en anglais, en français? C'est-tu quelque chose qui... J'ai plus de facilité à écrire en français. C'est vraiment c'est ma langue natale. Puis je suis habituée d'écrire en français. Puis je suis aussi plus à l'aise de composer mes textes. Tandis qu'en anglais aussi, mais les mots viennent moins facilement. Il faut plus que je me force. C'est quand j'écris, j'ai comme mon ordi à côté. C'est comme traduction, tel mot, dictionnaire de synonymes, tout ça. Là. Fait que je me sers vraiment de ça parce que... Ben c'est ça, l'anglais c'est pas ma langue natale, puis on parlait pas anglais chez moi non plus. Fait que, tu sais, des fois, comme, j'ai un anglais très scolaire aussi, là, fait que, tu sais, mes phrases, je veux toujours qu'il y ait comme une bonne grammaire, mais des fois, c'est que c'est juste, ça sonne trop comme... Théorique, là. Ben c'est ça. Fait que, tu sais... Il y a moins de slang anglophone. Exactement. Fait que, tu sais, admettons, Brody, justement, lui, il est vraiment bon en anglais, fait que ça m'aide qu'on travaille ensemble. Fait que, tu sais, des fois, admettons que je fais des erreurs, et comme, ben ça, c'est une erreur, tu sais. Je suis comme, non. Il est comme, mais tu sais, ça peut marcher, là, c'est en anglais. Des fois, il y a du monde qui font des erreurs dans les tunes, puis ça passe bien. Fait que, tu sais, mais une chance qui est là comme pour... Ouais, je dirais que la plupart des rappeurs n'ont pas le dialecte anglophone le plus recherché, là. C'est ça. Fait que je pense que ça passe aussi. Non, c'est ça. Mais c'est ça. Fait qu'en anglais, comme de plus en plus, tu sais, j'essaie d'avoir des textes comme un peu plus recherchés, mais tu sais, c'est difficile aussi de savoir toutes les expressions, puis un peu les slangs. Fait que Ouais. Cool, ben t'es francophone, pourquoi pas le faire, notre belle langue française? C'est ça. Qu'on massacre à chaque podcast. C'est une chance que... On n'est pas commandité par comment ça s'appelle? L'impératif français. Couperait les veines en écoutant le podcast. On n'est pas si pire que ça. On est franco-ontarien. Bourgette puis Lefebvre, ça va fucking pas bien ensemble. On n'est pas plate, tabarnak. Non. Ouais, c'est vrai que ce serait comme... Alors vous. Mademoiselle. C'était quoi ta question intelligente? J'en ai pas. J'étais pas bon en impro. Puis-je vous passer en entrevue? Ouais, je suis là. Fait que là, t'as une couple de chansons dans le four en ce moment? Oui, c'est ça. Fait qu'on en a une qui sort après Laisse-moi danser, qui s'appelle Nuit. Cool. Fait qu'elle est vraiment bonne, on l'aime particulièrement. Puis après, on le sait pas encore. On en enregistre plusieurs ces temps-ci. Puis on travaille tout en équipe. On est vraiment une grosse team là-dessus aussi. Il y a John Gates à la guitare, Mathéo Salmon à la batterie. Cool. On est vraiment tous ensemble. Puis on travaille là. Puis ça fait vraiment... Comme j'aime ça avoir l'opinion des autres aussi sur mes chansons. Tu sais, j'aime ça travailler en équipe. J'aime ça que le monde me dise « Ah, ouais, ça, je vois moins ça. » Fait que là, tu sais, juste Brody qui me dit « Ben ça, je la vois moins triste et essaye de faire quelque chose qui est un peu plus catchy. » Fait que ça c'est tellement important de travailler en équipe parce que oui, je veux rester fidèle à ma vision en tant qu'artiste. Je veux jamais me faire dire quoi faire puis comme tu dois être associé à ce style-là. Mais en même temps, c'est bon d'avoir l'avis des autres. Là. Je veux que ma musique fonctionne. Je veux que les gens l'écoutent. Ouais. Fait que
il faut que je prenne la critique, il faut que je sois capable de me dire OK, moi j'aimais ça comme ça, mais peut-être que c'est une bonne idée de le changer ou comme, tu sais, de l'essayer réceptive, c'est ça. Non, on vit avec les autres, on n'a pas le choix. Exactement, c'est ça. Puis je veux avoir un auditoire qui aime mes chansons, puis que je veux vraiment que ça plaise au plus de monde possible, dans le fond. Cool. Ouais. Puis tu parlais tantôt côté marketing que t'aimes ça, gérer tes propres réseaux sociaux, j'aime ça. ton image. Est-ce que tu y vas un peu avec le flow, avec tes couleurs que t'es comme... T'as-tu une stratégie un peu derrière... Oui, il faut avoir une stratégie. Mettons pour les posts puis les publicités aussi. Comme je fonctionne beaucoup avec les Instagram ads. Fait que, tu sais, c'est ça, les publicités. Ouais. Même Facebook, je vais commencer à essayer aussi là-dessus. Cool. Fait que ça fonctionne vraiment bien pour un lancement. Mais j'ai commencé vraiment à avoir plus une stratégie. Puis avant, là, j'étais vraiment... Là, j'aimais pas ça, publier des choses. J'étais gênée. Puis ça me prenait comme 6 mois avant de me dire « Oh, es-tu belle, cette photo-là? » Mais là, maintenant, je me suis dit « OK, il faut que je le fasse. Ouais. Puis je veux dire, même si c'était vraiment quelque chose que je détestais, mais pour être une artiste aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est comme un des premiers critères. Je veux dire, on n'est plus dans l'industrie d'avant. Là. Maintenant, c'est tellement important d'avoir comme un bon comme Instagram, même une bonne TikTok. présence maintenant, sur le web. je suis là-dessus, là, sur TikTok. Ah non! Ouais. T'as succombé! Oh non! Ouais, mais hey, c'est drôle parce que récemment, j'ai fait un cover de Mixmania. Ah, tabarnak, yes! Ouais, là, tu parles mon langage c'est parce aussi. que, attends une minute, là. Au début, je postais plein de covers, ça marchait pas. Là j'étais découragée. Là, je disais, ça va jamais marcher. Puis là, j'étais triste et tout. Je poste ça. Là, je suis rendue à genre 32 000 vues. Puis là, je suis comme, my God! Fait que là, ça marche. Fait que, écoute, je m'en vais dans les classiques québécois. Là, let's go, là. Il faut le retour. Là, ça s'en vient, là. Si je m'imaginais un anglophone chanter le zigazon zinzon, là. On dit que John James Jones. Je m'en vais à la fontaine pour le pêcher à la poisson, la zigazon zinzon. Là, t'imites quelqu'un du nord de l'Ontario. là, Zinga, pas un zinga, anglais. zinga. Ouais, ça sonne, c'est vrai, un peu. Nos amis de North Bay. On les salue! Puis, côté sortir ta musique aussi, ben j'imagine que comme ça se mixe ensemble, là, réseaux sociaux, stratégie. Ben oui, c'est ça. Fait que, tu sais, en ce moment, comme justement, l'émission va être publiée après, mais tu sais, ma stratégie que j'ai faite, c'est, tu sais, je poste vraiment, il faut essayer de poster comme, tu sais, aux 2-3 jours. Dans une campagne de lancement, il faut vraiment booster. Il faut faire des stories. Faut vraiment... Faudrait que, comme tous mes abonnés, mettons, soient au courant que je sors une chanson. C'est ça. Puis c'est ça le but. Puis j'ai toujours eu peur de comme tomber sénant du monde, là. De comme, tu sais, fait que je veux pas poster à tous les jours pour faire comme ma toune à sort, parce que le monde va juste faire comme. On le sait. Là, c'est ça. Là, c'est comme. Fait que j'essaie de faire ça vraiment comme juste assez. Que comme le monde se dise que je tombe pas dans comme oh my God, elle est vraiment gossante, mais plus comme hey, elle a un projet, c'est nice, puis elle travaille pour comme. C'est des petits reminders, tu sais, tu deviens pas un spam de comme c'est ça. let's go. C'est ça, puis juste trouver comme toujours à chaque fois des moyens différents. Fait que tu sais, pas toujours poster le même extrait, comme admettons la même photo, le même extrait. Fait que tu sais, là, je vais avoir des extraits du clip, je vais en poster quelques-uns. Je vais vraiment essayer de faire des stories différentes, tout ça. Fait que. Puis vraiment aussi avoir un branding, comme en ce moment, tu sais, là, on a l'écriture, le Laisse-moi danser, qui est comme l'écriture rose, tu sais, pour que les gens s'en rappellent. Fait que, tu sais, c'est vraiment une question de. Comme, ça m'intéresse vraiment pour vrai, le marketing. C'est vraiment intéressant, c'est tellement psychologique, tout ça. Fait que c'est super le fun aussi à l'appliquer vraiment dans ma stratégie de promotion de lancement. Ouais. Moi, je l'ai fait souvent pour les autres, puis c'est le fun de le faire pour soi, parce que t'es comme, OK, mais là, c'est moi qui prends la décision. C'est ça, c'est moi le produit, là. C'est quand même spécial aussi, là, de penser ça, que comme, je suis ma business. Ouais. Tu sais, fait que c'est... Ouais. C'est cool, c'est ta business, elle va marcher, elle va rouler comme ça, tu vas marcher. Je sais pas comment ça marche sorti, ça. Hein, Frank? T'es en train de pleurer, là? Ouais. Ton micro marche-tu? Non, c'était émotif. Il y a un petit cahier de chansons à vous tantôt. J'essaie de... Quand tu t'enfarges dans tes mots, je pleure. C'est tellement cool. Je trouve que, en plus, comme j'aimerais avoir ton âge en ce moment.
Puis, Caliste, t'as 27 ans, si t'es pas en veille de mourir, tabarnak. t'es un petit vieux, man. Il a mal dans le dos. non. Non, mais tu sais, comme nous, les réseaux sociaux étaient pas. Je pensais que t'allais dire nous, les vieux. Parce que nous l'âge d'or. Nous, les boomers. Comment ça marche ton TikTok? Comment tu payes play? Mais tu sais, les réseaux sociaux au secondaire, ça faisait-tu partie de. Ça commençait, là, je dirais. C'est vraiment. Je pense, ouais, Instagram commençait. Nous, il y avait Ask FM dans notre temps. Là. Oh, pire plateforme. Des questions anonymes. Oh my God. Ouais. Tu sais, là, c'est. Ask FM. Ouais. Là, ben, tu sais, des questions anonymes. Je veux dire, il y a comme c'est tellement dangereux là, comme plateforme. Là, je me rappelle, il y avait comme Snap YOLO aussi qui était fucking absurde. Là. Il y avait quoi? Snap YOLO que ça s'appelle. Tu poses des questions anonymes, puis genre, j'avais une amie, là, puis elle faisait tout le temps ça, puis c'était tout le temps des affaires comme comment sont gros tes tatons, tu sais, des questions nowhere. Mais ça virait toujours comme ça, là, tu sais, fait que ça a pas duré vraiment longtemps, là, honnêtement. Là. Mais il y a eu aussi. Je pense que c'était pas mal tout. Ouais, mais. Tout ça, le Snapchat, puis tous ces gogos-là. Ouais. C'est quel ton préféré? Mettons, je te donne YouTube, Instagram, puis TikTok. Je pense que c'est Instagram. C'est qui que tu maries? C'est qui que tu tues? Puis avec qui Fuck, Mary Kill, le jeu, là. Peux-tu choisir de toutes les tuer? Sauf comme YouTube. Moi, je marie YouTube, je couche avec Instagram. Puis TikTok, je le tire dans la tête. Tire une balle dans la tête. Je pense... Oh my God, moi, je sais pas. Tellement... Je pense que... c'est difficile. Il y a tellement de... TikTok, c'est tellement rempli de merde. Oui. mais... j'ai longtemps hate sur TikTok. Puis je hate encore sur TikTok. Mais en même temps... Si ton affaire fonctionne, c'est tellement... Ça peut être vraiment bénéfique. Oui, vraiment. Là, fait que je m'en plains pas, là. Mais sinon, Instagram. YouTube aussi, mais YouTube, c'est de moins en moins populaire. Il faut vraiment que tu... Je sais pas, comme t'es vraiment une bonne chaîne, puis tout ça. Là. Puis Facebook... je l'ai même pas mis dans l'équation. C'est une matante de Guylaine de calice frustrée. Puis l'algorithme est tout fucké. Excuse à tous ceux qui écoutent le podcast. Pas moi. Au moins une fois dans l'épisode, il envoie tout le temps chier une Guylaine. Fait que comme je suis rendu comme saturé. Non, mais Facebook, c'est tellement de la merde. Ben oui, mais c'est un différent auditoire là aussi. Là, comme, tu sais, moi, je peux rejoindre beaucoup ma famille, les amis de mes parents, tout ça. Fait que, tu sais, tout ce monde-là, je suis tellement contente. Tu sais, c'est une plateforme, c'est ça, je peux aller les rejoindre. Puis, justement, cette génération-là sont beaucoup là-dessus. Puis, ben moi, je publie encore là-dessus, justement, pour aller toucher ce monde-là aussi, pour qu'il y ait de mes nouvelles, puis tout ça. Puis je trouve ça tellement le fun parce qu'ils s'intéressent à mes projets. Puis en ce moment, c'est une grande partie de mon auditoire. Là, je veux dire, ils s'intéressent vraiment, puis ils posent des questions, puis ils engagent avec mes... C'est ça, ils font des commentaires, fait que c'est tellement comme... Oui, on peut dire comme Facebook, tout ça, mais en ce moment, je suis pas... je suis contente que ça existe, tout ça, parce que ça me permet, tu sais, j'ai tous mes auditoires, là, j'ai sur Instagram, Facebook, c'est un autre, TikTok, c'est un autre, fait que, tu sais, c'est vraiment c'est tellement varié, fait que c'est bien. Ouais. Moi, j'aime Facebook à cause c'est là que Jocelyne nous regarde, puis shout out Jocelyne. Jocelyne, c'est ma mère. Okay. Je t'aime, Mom. Merci d'être rendu là. c'est ma fanbase, dans le fond. En même temps d'être mon agent. Emmanuel, c'est quoi qu'on te souhaite pour les prochains 5 ans? Une tournée. J'aimerais vraiment ça, faire une tournée. Au Québec, même en Europe, j'adorerais ça. Un EP, peut-être 2. Puis plein de spectacles. C'est vraiment ça. Cool. Ben, allez voir ses vidéoclips, allez écouter ses tunes, c'est malade. Elle est fucking bonne. Ouais. Si vous dites le contraire, on va trouver votre adresse. Bon, merci juste assez longtemps pour qu'il y ait un malaise, Frank. Exactement. Merci d'être venu nous voir, d'être jasé avec nous autres, c'était vraiment cool. Merci. J'apprécie. OK, bye! Yeah! Yes, sir! Nice!